ça va YouTube, nouvelle semaine, nouveau vlog, comme d'hab. On est sous la barre des 6 semaines, on est mercredi matin, il est 6h50, ça y est, on est à 5 semaines et demie à peu près de la compétition finale, 2 semaines et demie de la première. Je suis en pleine forme, un peu fatigué, mais ça va. Quoi vous dire, pourquoi je commence? Ce matin je me suis pesé, maintenant on a un check tous les jours là, à partir d'aujourd'hui. Le poids est à 95,2. Ça a bien chuté. Sachant qu'hier j'avais mon jour haut en glucides et du coup j'ai perdu 700 grammes. Boum, direct. Ça c'est hyper intéressant, mon corps réagit hyper bien à la diète cyclique, c'est super cool. Hier toute la journée j'avais faim à fond, alors que sur les jours bas j'ai pas faim du tout et je sentais hier que le fait d'avoir mangé des glucides toute la journée, il y a tout qui tournait, j'avais chaud, j'avais faim et tout, c'était le feu. Pour vous dire, j'ai mangé mes patates, 400 grammes de patates, ma collation, une heure après j'avais faim déjà. En fait, tout mon corps, ça turbine, ça digère vite et tout, donc c'est là que j'ai senti qu'il se passe un truc intéressant. Et ce matin sur la balance, pas déçu, 95,2, donc c'est cool, le poids descend tranquillement. Il restera du coup 2 kg, pour l'instant 2,2 kg à tomber, pour être au poids dans 2 semaines et demie, donc pas trop d'inquiétude, j'y serai largement. Je pense que pour le Danemark, en ayant tiré la condition d'avantage, je serai en dessous, clairement. Donc, hâte de voir la suite. Le physique bouge un peu tous les jours. Les jambes commencent petit à petit à se découper, mais c'était un peu plus long. Mais voilà, c'est cool. Donc là, je viens de rentrer, petit-déj. Petit-déj de jour bas, du coup. Et en plus de ça, j'ai oublié que j'avais plus de protéines d'œufs en poudre. Donc, je vais passer ma commande tout à l'heure. Mais en attendant, go casser des œufs pour avoir ce qu'il me faut en blanc d'œuf. Donc je prépare ça, ensuite je vais taffer, j'ai du coaching ce matin à faire. Ensuite j'ai emmené le chien chez le toiletteur parce qu'on ne peut plus perdre ses poils partout, je vous raconte tout. Et ensuite je vais m'entraîner avec mon pote Kevin, que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente, avec lequel j'ai aussi fait la vidéo motivation si vous ne l'avez pas vu. J'essaierai de mettre le lien quelque part, je ne sais pas si on peut le faire. Motivation back day. Aujourd'hui on fait les jambes ensemble, donc c'est une grosse séance, je vais vous filmer tout ça, ça va être cool. À 5-6 semaines de la compétition, forcément j'ai moins de jus, donc ça va être bien d'être avec quelqu'un qui s'entraîne dur, ça va me permettre de pousser au maximum. Je pense qu'on va mixer un peu sa séance avec la mienne, parce que lui aussi il a un programme fixe à suivre, donc on va essayer de s'adapter et faire une grosse séance, donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that?
can take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Voilà, séance terminée. Je pense que j'ai pas besoin de rajouter grand chose. Je suis éclaté. Depuis qu'on a commencé la prep, je pense que c'est la vraie séance ou la plus dure, vraiment. J'ai beaucoup plus subi que d'habitude, mais pas surprenant. Je l'avais annoncé dans le début du vlog, hein, jusqu'à 6 semaines, on n'a pas d'excuses. Même là, on n'a plus d'excuses, mais jusqu'à 6 semaines, on peut vraiment maintenir au max ses charges et ses performances. À partir de la marque des 6 semaines, en tout cas chez moi, l'expérience de mes anciennes prépas, je sais que ça commence à être plus difficile. Et clairement, aujourd'hui, je l'ai senti. C'était pas ma séance habituelle, on a mixé un petit peu nos programmes respectifs. La dernière fois, elle a fait ma séance, donc aujourd'hui, j'ai quand même fait un peu de la sienne. Donc, j'ai pas mes refs de charge d'habituel, mais je pense que sur les séances à venir, je vais voir une petite différence. Perdre sûrement quelques reps ou devoir réduire un petit peu la charge pour quand même rester sur des séries qualitatives. Mais c'est le process, c'est comme ça, et on kiffe quoi qu'il arrive. J'ai passé une super séance, on s'est régalé, on allait au bout, vous l'avez vu dans les vidéos. On va à l'échec, on se donne à 200% du moment et c'est le plus important. Fin de prépa ou prise de masse, ou peu importe, l'état d'esprit ne change pas, l'approche que j'ai de tout ça ne change pas. On se donne à 200%, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à ce moment-là et on laisse rien sur la table. Basta. Donc voilà, là je suis éclaté au sol, je vais rentrer manger, j'ai un petit peu de route. Mon tube de riz m'attend, mes 100 grammes de riz avec mon poulet. Et après, je vais me mettre à bosser parce qu'il n'y a pas d'excuse non plus, ça s'arrête pas. Peut-être faire une petite sieste d'une demi-heure, 3/4 d'heure quand même, histoire d'avoir les idées fraîches pour se bosser ce soir. Mais voilà, c'était dur, mais hyper content de cette séance. Et encore une fois, j'aime pas m'entraîner souvent avec quelqu'un, mais quand j'ai des gens qui m'entourent, qui s'entraînent avec de l'intensité, qui aiment se donner, c'est toujours un vrai plaisir d'échanger, de partager, de se pousser mutuellement. Et clairement, Kevin fait partie de ces gens-là, donc voilà, je mettrai son Insta dans la bio, n'hésitez pas à aller le suivre. Je pense qu'il va faire parler de lui l'année prochaine un petit peu, il va faire ses premières compétitions, il a un physique très prometteur, donc à suivre. Je vous laisse là, je vais manger, je vous récupère sûrement plus tard, sauf si je tombe dans le coma après ma sieste. Sinon je vous dis à plus. Et je vous retrouve jeudi matin, séance jambes hier, elle m'a démonté, je suis rentré, j'ai mangé. J'ai fait une petite sieste, pas très longtemps, mais j'ai fait une petite sieste quand même une demi-heure, genre un gros coma. Et après j'ai bossé jusqu'à tard hier soir, donc il n'y avait rien de palpitant à vous raconter en vidéo. Le quotidien n'est pas toujours funky à vous montrer, donc j'ai bossé tard, j'avais plein de bilans, c'est mercredi, j'en ai beaucoup. Donc voilà, ce matin, cardio fait, il est 7h15, 7h30 même, 7h30 ouais. Cardio fait, abdos fait, un petit déj préparé. Il y a un petit peu de changement, pas parce que la diète a bougé, parce que c'est toujours la même, mais parce que j'ai manqué d'organisation. On dit souvent c'est la clé, et là pour le coup j'ai merdé. J'ai oublié de recommander des blancs d'œufs en poudre et de la farine d'avoine pour mon petit déj. Je pensais que j'avais un pot d'avance de blanc d'œuf, et en fait pas du tout. Donc on est recommandé hier soir sur la Belz, toujours le best partenaire, la Belge Nutrition. Et en attendant, du coup ce matin c'est omelette de blanc d'œuf, normal avec mon beurre d'amande, un petit peu de cannelle bien sûr. Et à la place de la farine d'avoine, du coup j'ai pris des flocons d'avoine et je me suis fait un porridge hier soir que j'ai laissé gonfler toute la nuit, de l'eau qui bout, mettez les flocons dedans, vous balancez, ça gonfle, et en plus de ça j'ai des flavor drops de base d'édulcorant là que j'utilise pas souvent, mais dans ce cas là je les mets, goût tarte au citron. Sachant que c'est mon dessert préféré, je vous avoue que ce porridge du coup il a un goût exquis. Pour l'instant à 5 semaines je supprime pas encore les édulcorants, choses comme ça c'est un peu plus tard, en général à 2 semaines avant je les enlève. Pour la partie digestive et tout je préfère. Donc en attendant, je mets ça dans mon porridge, c'est le seul moment où j'en mange, et j'avoue que ça donne un goût incroyable, donc ce matin c'est plutôt sympa. Et normalement je devrais recevoir ma commande que j'ai passée hier demain, ça va assez vite en général chez la Belge, donc je pourrai à nouveau me refaire mes pancakes. Voilà, donc je vais manger ça, avaler mon café, sûrement prendre un deuxième, parce que j'avoue que ce matin, comme vous pouvez le constater, ça se tire. Au moins vous voyez la vraie tête des gens en prépa, je vais pas mettre de filtre.
Et après, aujourd'hui, je suis au repos sur la partie training, ça va me faire du bien. Donc, ce sera sûrement un massage, un peu de ventouse, étirement, posing, et après boulot toute la journée. Plein de trucs à faire. Donc voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Je mange ça parce que là, j'ai hyper faim. Et je vous dis à toutes. Bon, allez, de retour pour le repas suivant. Donc, comme prévu, hein, je me suis un petit peu endormi devant la télé. Mais ça m'a fait du bien. Le petit massage au pistolet, ça a été vraiment la torture. Hein. Franchement, j'ai des grosses courbatures aujourd'hui. Donc, le début, le temps que le muscle se chauffe, ça a été un carnage. Je serrais les dents au max. Mais j'en ferai un petit peu ce soir après le vélo, mon dernier cardio. Parce que je pense que ça me fera vraiment du bien et que demain, j'aurai récupéré un peu plus vite des courbatures. Sinon, qu'est-ce que j'ai là? 100 g de riz, 180 g de poulet et des épinards. J'ai pas changé. Toujours la même diète pour les jours bas, ça n'a pas bougé, les jours hauts non plus. Là, c'est mon dernier repas de la journée où j'ai des glucides. Il est 17h, après j'aurai plus que steak haché, salade et mes œufs. Les jours bas, franchement, ça se passe hyper bien. J'ai pas fait de retour depuis la changement de diète la dernière fois, mais c'est vrai que la diète cyclique, c'est un truc que j'aime bien pour plusieurs raisons. Déjà parce que mon corps il réagit bien, pour le coup, c'est très efficace depuis qu'on a changé, mon physique ne fait que bouger. Le format 2 jours bas, 1 jour haut, qui est après modulable, hein. Vous pouvez, moi j'ai des clients qui font 3 jours bas, 1 jour haut, ça permet d'augmenter un peu le déficit en jouant que sur ça. Mais là c'est vrai que le format 2-1 pour le coup il est hyper facile parce que en fait vous n'avez pas le temps de vraiment souffrir entre guillemets, si c'est pas de la souffrance, mais 2 jours bas ça passe hyper vite. D'autant plus vous avez les entraînements, vous avez le taf, le quotidien, donc ça, les journées passent vite, vous vous rendez pas compte. Et du coup, pour ceux qui même font des simples régimes, pas des sèches, parce que le sèche c'est très mal utilisé comme mot et c'est vraiment propre à la compétition, mais même si vous faites une petite diète, petit régime pour perdre un peu de gras, pour la plage, peu importe, c'est un format que je vous encourage à tester parce que ça permet quand même de créer du déficit en ayant des jours assez bas et malgré tout en ayant un rythme avec des jours hauts réguliers qui vous permettent d'avoir un peu plus d'énergie, de ne pas avoir faim pendant une période trop prolongée, etc. Et c'est vraiment très très bien. Donc là pour le coup c'est mon 2e jour bas et franchement j'ai pas faim, je suis pas crevé. Limite les jours hauts sont presque plus difficiles. Ça j'ai remarqué ce tout dernier jour haut parce qu'en fait le corps d'un seul coup il a beaucoup plus de glucides et moi perso il réclame. Donc du coup j'avais faim très très rapidement entre les repas, très très rapidement, et du coup limite j'ai plus eu faim sur ce jour-là que sur les jours bas où voilà, mon corps fait son taf tranquille, il mange ce qu'il a et voilà, il est plus calme. Donc voilà pour la petite laïus sur la diète flexible, putain, pas diète flexible surtout pas, sur la diète cyclique. À tester vraiment si vous voulez faire un petit régime et si vous faites une prépa et que vous faites tout seul sans coach, pareil, c'est un format que vous pouvez utiliser, qui est très modulable, très maniable et qui donne pas mal de possibilités d'augmenter le déficit et qui est hyper productif. Voilà, j'ai mangé ça moi, je vais me remettre à bosser. À 20h j'ai un live sur Instagram, donc je sais pas si je vous reprendrai dans la journée aujourd'hui ou si on se retrouvera demain pour le jour haut. Mais en tout cas, je vais manger parce que là, j'ai un peu faim. Peace. Bon, ça y est, temps d'automne, presque l'hiver même. Ça caille, mais moi j'aime bien, c'est du froid sec, ça fait du bien. Samedi matin, aujourd'hui, il est 8h30, 9h. Je me suis levé, moi, à 6h, faire mon cardio, commencer à répondre un petit peu à tous les WhatsApp, etc. Ensuite, on allait faire un tour au marché. On aime bien le samedi matin. Quand on peut aller faire un tour au marché, prendre quelques fruits et légumes frais de saison, locaux, c'est toujours agréable. Faire un petit tour. Donc on vient de rentrer. Je suis en train de sortir le caniche. Au niveau achat de fruits et légumes, pour moi, c'était assez limité. Mais on se fait du bien de prendre l'air. Je me suis pris des champignons uniquement et je voulais me prendre des asperges fraîches, mais il n'y en avait pas. Du coup, tant pis, ça sera surgelé. Voilà, je vous raconte un peu ma life. Donc là, on va rentrer. Je vais me mettre à bosser. Comme tous les jours, cette semaine, le vlog va être un peu plus court, je pense, que les autres semaines. Parce que bon, franchement, il ne s'est rien passé d'incroyable. Un rythme classique pour moi, on va dire. Même si on est en prépa, le reste ne s'arrête pas.
coaching, coaching training, on bosse sur nos projets pro, nos quelques projets perso, etc. Donc voilà, rien de fou. Normalement ce matin je devrais recevoir ma commande Labels. Je pense que je vous montrerai. Pareil, j'ai commandé les basiques, j'avais plus de blanc d'œuf ni de farine cette semaine, donc c'est un peu plus chiant. Bon, j'ai cassé 2 œufs tout simplement. Et pour ceux qui me demandent après sur Instagram, les jaunes, je les fous à la poubelle ou je les donne au chat. Voilà, tout simplement. Donc ouais, je vais recevoir ça ce matin. Là, je vais rentrer bosser, manger mon prochain repas. J'ai envoyé mon check au coach ce matin, poids stable. Légère hausse même ce matin, mais je pense que c'est juste dû au fait que j'ai mangé mon dernier repas hier un peu plus tard que d'habitude, vers minuit et demi, ce qui fait que le transit était encore pas terminé. Donc voilà, rien d'affolant, le physique bouge, donc c'est très bien. C'est très bien, j'attends son retour, mais je pense qu'il n'y aura pas de modification particulière pour l'instant, vu que ça avance dans le bon sens. On est à 2 semaines tout pile aujourd'hui de la prochaine échéance, 5 semaines de celle au Danemark, donc ça se rapproche, c'est cool. J'ai hâte de voir la condition finale. Donc voilà, ça se rapproche. Donc là je vais rentrer bosser comme je vous ai dit. Je vous récupérerai un peu plus tard. Aujourd'hui je vous filmerai ma séance ischio-fessier, ma séance jambes numéro 2. Pour vous partager un peu, vous donner 2-3 astuces sur les mouvements, les entraînements. Et puis let's go. Bon, du coup, on est milieu d'après-midi, enfin début d'après-midi, pardon, rien à voir. Il est 13h30. Pré-workout. Je vous montre, ça va pas changer, hein, clairement. Je vous montre parce qu'on sait jamais s'il y a des gens qui tombent sur la vidéo qui n'ont pas vu les précédentes. Donc en ce moment, sur les jours bas, c'est crème de riz, 80 grammes et isolate, 60 grammes, c'est ça. C'est tout, rien de plus. Moi, je mets de la cannelle partout. Vous l'avez déjà vu. Donc là sur les jours bas, en fait, ce qui est cool, c'est que en fait, j'ai la même quantité en volume que sur les jours hauts. Donc j'ai pas plus faim que ça avec ce pré-workout là. Juste la quantité de carbs divisée par 2, donc forcément on tape. Mais en termes d'appétit, comme je disais la dernière fois, sur les jours bas, j'ai vraiment pas de faim pour l'instant parce que le taux de prot étant plus élevé. En termes de volume alimentaire, ça change absolument rien. Au niveau des goûts, là on est sur la crème de riz goût biscuit et l'ISO c'est goût cookie. De la marque Iron Shark que je prends chez Labels Nutrition. Comme tous les compléments, vous le savez, c'est mon sponsor depuis maintenant le début de l'année. Et ils ont que des produits incroyables, donc je prends tout là-bas forcément. Et là, les goûts se mélangent hyper bien avec la cannelle par-dessus, c'est le top. Donc c'est le petit combo pré-workout que je vous recommande. Pour ceux qui ne savent pas, l'intérêt de la crème de riz, c'est une source de glucides qui est prédigérée, extrêmement rapide en assimilation, ce qui fait que vous ne l'avez pas sur l'estomac trop longtemps. En termes de volume, ça ne prend pas autant de place que du riz et la digestion est beaucoup plus simplifiée. Ce qui vous arrive à l'entraînement avec tout le bol alimentaire qui est déjà bien digéré, en tout cas nettement moins volumineux. Et clairement sur les grosses séances ou quand vous entraînez avec beaucoup d'intensité, quand ça vous prend vraiment l'estomac, c'est cool d'avoir un truc qui est déjà un peu digéré. Là en l'occurrence aujourd'hui c'est les jambes pour moi, la séance 2. Donc si je veux pas renvoyer mon pré-workout pendant mon soulevé de terre, c'est pas plus mal d'avoir ça. Voilà, donc je vais manger ça et je vous retrouve à la salle.